bien savoir que dans vos investigations, vous avez eu une réponse. Aucune des portes n'a été ouverte. Tout a été forcé. Tout a été forcé. Les cadenas également. C'est comme l'accès au niveau des tribunes couvertes. Vous savez, il y a des portails légers là, 2 battants et autres. Tout ça, ça avait été forcé. Partout où ils ont pu forcer le cadenas, envoyé avec quelques murs, ils sont passés par là. Là où ils ont échoué, ils ne sont pas rentrés. Ces portails-là, c'est la foule qui avait arraché. Le problème, c'est que vous voyez depuis que le stade est stade, les Guinéens, quand ils les donnent de l'argent, ils viennent, c'est des couches de peinture qu'ils passent. Donc, la plupart des pommelles étaient déjà rouges, mangées par les rues. Et quand il y a eu la pression, ça a tout de suite lâché. C'était ça. Donc, dans le dispositif, la police n'était pas dans l'enceinte. Le stade était fermé. Donc, c'est les alentours du stade qu'on protégeait. Le cordon extérieur. Le jargon. On ne pouvait pas croire que les gens pouvaient sauter sur tout ça et rentrer dans le stade et pour qu'on mette un dispositif. Non. Il y avait un cordon extérieur. Bon, quand je regarde un peu le droit ici, ce qui m'intéresserait, je ne sais pas si vous pouvez nous aider pour cela, c'est un peu de ressortir sur le plan du stade. Les endroits où vous avez récupéré des corps. Parce que quand vous regardez un peu le film, en fait, le film qui circule, c'est comme si tous ces gens ont été tués à l'intérieur du stade. Et quand vous nous dites qu'ils ont été ramassés par-ci, par-là, ce serait intéressant de voir, de nous indiquer un peu quels sont les endroits où les corps ont été récupérés, combien étaient vraiment dans l'enceinte du stade. Parce que j'avais un peu la même question que M. Pandien tout à l'heure par rapport au corps. Quand on le voit, vous dites que c'est peut-être à cause de cette pression, il y en a qui se sont marchés dessus. Est-ce que c'est ça? Parce que des gens tués tous par balle, ils vont se trouver dans un bain de sang. Mais vous avez l'impression, comme vous l'avez dit, que ce sont des gens qui sont tués. C'est la compression. On peut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'intérieur et qu'est-ce qui a fait qu'on a retrouvé des corps aux alentours. Dans un plan comme ça, cela pourrait mieux nous aider. Bien, c'est... Quand les gens vont vous le dire, je disais que la Commission internationale a pensé que les acteurs réels ne veulent pas dire la vérité. Mais quand vous allez voir le rapport de la Croix-Rouge, vous vous rendrez compte que ceux qui ont été atteints de balles n'étaient pas nombreux. Je crois eux-mêmes, ils vont vous parler de 4. J'ai déjà un peu la chose, mais je n'ai pas lu. Ils vont vous parler de 4. Le problème, je crois à la suite des coups de feu un peu nourris aux alentours, les gens ont été pris de peur. Je l'ai dit, le portail sud n'a pas été arraché parce que c'est un portail très haut. Et je crois qu'ils avaient mis un pommel à roulette en haut, donc ils ne pouvaient pas arracher. Les gens ont forcé jusqu'à ce que le cadenas a cédé. Un peu à l'intérieur, il y avait quelques 5 corps juste derrière là, dans le couloir qui tient au portail. Ça, c'est vers la pelouse du stade même. En dehors de ça, il n'y a pas eu d'autres corps. Juste sur la pelouse, là où les gens jouent, il n'y a pas eu d'autres corps. Mais quand le portail a été poussé, de ce portail-là, jusque le bâtiment que vous voyez, il y a un bâtiment, une cour, il y a même des gens qui habitent à l'intérieur. C'est là. À la piscine, oui, à la côté de piscine. La piscine, le stade, là où il y a basketball, il y a même, je crois, le bureau des gens de l'Olympique, là. Hein? Bon, c'est un peu dans cette cour-là. C'est une autre cour à l'intérieur.
Voilà, La piscine. c'est la piscine. La piscine, voilà. C'est dans cet espace-là qu'il y a eu ces corps. Et comme vous voyez avec l'image, hein, vous voyez de très près, vous ne verrez pas le sang comme ça. Vous ne verrez pas le sang comme ça. C'est la compression. Tout le monde voulait partir. La bousculade, quoi. Oui. Le deuxième point, je vous indique, là où vous verrez sur le plan là-bas, on parle de guichetière. Ça, c'est à la sortie de l'autre côté. C'est encore la même chose. Quand les gens ont fui, ils sont arrivés là. Oui. C'est le seul passage que les gens ont voulu pratiquer. Yes, Là-bas, il y avait, je crois, à l'intérieur du petit stade. Oui, je connais. Pour les autres, voilà. Je disais donc, le phénomène de viol à expliquer est très compliqué par rapport à ce qui s'est passé au stade. A priori, je dirais que ce n'est qu'un mensonge pur simple. Il y a eu deux faits qui peuvent justifier ça. Lorsque nous sommes arrivés à chaud à l'intérieur du stade, sauf quelques hommes qui avaient eu des chocs aux pieds, qui étaient là, qui traînaient les pieds pour sortir. Peut-être, tel que les gens sont rentrés avec violence et bruit au stade, ils sont ressortis comme ça. Personne ne pouvait avoir courage en pareille circonstance de s'arrêter là et faire quelque chose. Deuxièmement, quand la foule a quitté le stade, ils ont traversé l'autoroute, ils sont rentrés dans le quartier de Domino pour arriver vers Coléa. Retenez très bien, deuxième fait, c'était ça. La jeunesse de Matam et autres qui étaient opposés ont repoussé ces gens. Ils ont regagné l'autoroute aussi en courant. Donc, même à l'intérieur de ce quartier, rien ne pouvait se faire. C'est comme ça que les gens se sont retirés des lieux. Quand les enquêtes, nous les avons commencées, il s'est trouvé que du 28, ce n'est qu'au 6 ou au 5 que les premières femmes se sont présentées pour dire qu'elles ont été violées. Je me demande bien, le canon dans le corps d'une femme, comment elle peut garder ça 5 jours durant avant d'aller présenter cette plainte? Puisque ça se dit comme cela, nous avons essayé de voir le gynécologue pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. Le gynécologue principal n'était pas là, on ne l'a pas présenté. C'est son assistant qui s'est présenté. Il a dit qu'il ne veut pas se faire écouter par la police. Mais les policiers ont noté quand même quelque chose. Il a dit, c'est pas ce qu'il a demandé, lui, il refuse de signer. Ils sont allés voir la directrice de l'hôpital. La directrice de l'hôpital a dit, bon, comme c'est de son droit. Nous avons dit, même la femme responsable qui protège ces femmes-là, est-ce que nous pouvons la voir? Ils ont dit non, pour une question de morale et de ceci, cela, on ne peut pas. Nous sommes restés dans ça. On n'a vu personne. Mais comme on est sur l'enquête, ça évolue. Parce que maintenant, là, moi, je suis à la recherche d'une femme qu'on m'a dit qu'elle est léonaise, qu'on l'a fait venir et l'a posée parmi les photos là. Mais qu'elle n'est pas entrée en possession de l'argent qu'on l'avait proposé. C'est des collectes comme ça qui ont été faites. Quand vous voyez l'image qu'ils ont passée, l'image des faits qu'ils ont passés, ils ont envoyé au système des Nations Unies. Vous voyez des séquences en premier lieu de viol. Ça veut dire que, arrivé au stade, on ne s'est pas occupé de la foule, on s'est mis à baiser avant d'abord de les attaquer. Oui. Sinon, si c'était dans la succession des choses, cela devait venir en fin de dimanche. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ils ont posé ça avant les faits? Ça signifie tout simplement un montage. C'est ça. Vous avez dit les manifestants ont pris des armes. S'il y avait des munitions. Il y avait des munitions. Mais on ne pouvait plus dire combien de cartouches étaient dans les armes.
D'ailleurs, dans le programme des commissariats jusqu'à maintenant, les policiers n'étant plus armés, il y a ces quelques armes-là qui étaient là, c'est juste quand le commissariat sort pour la patrouille. Donc, quand ils reviennent, ils les déposent au commandant de peloton et il les met quelque part, il l'enferme. Donc, c'était ça. Et comme le dégât a été causé avec un incendie, si on avait au moins les registres de l'armement qui était là, on pouvait dire qu'il y avait tel nombre de munitions. Mais on n'a pas, ça nous a été impossible de définir la quantité.